Wow, sortez au parmesan l'arbre compresseur et la glutabus. Concernant la glutabus, il dit carrément que la glutabus n'a plus besoin de lui porter plainte. Que la citation directe que la Fanadei Bapa, qu'elle sache que lui-même, il est dedans cette plainte. En même temps aussi, il dit que compresseur qui dit que oh, il ne satisfait pas bien sa femme. Que les gens se posent des bonnes questions. Compresseur qui insulte ses enfants, il dit que chez eux, chez les Bassards, il y a une coutume que les gens font. Hey, ça signifie que parmesan est parti faire les rites à compresseur. Question. Si entre dans le live, en même temps aussi, elle tape la milliardaire aussi a dit qu'elle va partir au Cameroun porter plainte à Messan et Stéphane. Le faut dire donc que la milliardaire sache qu'elle ne donnait pas l'argent gratuitement à Stéphane, vu qu'il y a le way dans WhatsApp et que l'handicapé aussi a bien profité d'elle. En tout cas, la famille, on écoute de son quoi. On se prend. On va me dire où Monsieur Tenga a payé mon hôtel à Yaoundé. Expliquez où Raymond Tenga a payé mon hôtel à Yaoundé. J'espère que tu auras ce courage. Si c'est lui qui te l'a dit, j'espère que tu comprendras quel genre de personne il est. Mais si c'est toi qui l'as inventé, j'espère aussi que lui comprendra quel genre de femme tu es. Mais moi, et beaucoup ici dans les réseaux savent que tu es une menteuse patentie. Tout ce qui sort de ta bouche n'est que le mensonge. Tout ce qui sort de ta bouche n'est que le mensonge. Tu ne sais rien dire de vrai. C'est-à-dire, le mensonge, tu l'as porté comme l'habit. C'est-à-dire comme un prêtre porte la soutane. Tu es venu mentir sur une Américaine ici, qui a un salon de coiffure, que tu as porté plainte. Où Lolo a passé cette femme dans son direct. Cette femme jusqu'à aujourd'hui attend ta plainte imaginaire dans ta tête, qui n'est jamais arrivée. La plainte imaginaire dans ta tête n'est jamais arrivée. C'est jamais arrivé que Nadège Bapa, le 15 ou le 14, je ne sais pas quand c'est passé là, cette semaine, ou le 17, je ne sais pas quand, on devait l'arrêter. Comme tu ne sais rien en matière juridique, tu ne maîtrises rien en matière juridique. Tu ne connais rien. Mes avocats, mon avocat, mes avocats. Prends une fois l'avocatier, tu plantes dans ton 2 pièces que tu vis à Orvaux. Prends l'avocatier une fois, tu apportes dans tes 2 pièces que tu vis à Orvaux. Parce que quand tu parles des gens de machin, j'habite en bordure de mer. C'est quand tu veux aller tirer un coup sur ton show que tu vas en bordure de mer. Tu n'habites même pas à Nantes, tu habites en banlieue nantaise, au village. Au village. C'est quand il faut que tu ailles rendre les services, qui sont d'ailleurs payants, que tu vas là-bas. Parce que ton style de mensonge, je crois que tout le monde en a marre. Tu mens, c'est-à-dire il n'y a que ton petit milieu là, avec des illettrés, cette bande d'illettrés qui t'entoure. Tu nous dis que c'est l'avocat qui t'a donné des gélules, et pourtant tu es sorti de chez l'avocat, tu n'avais aucune gélule, c'était dans ta voiture. Tu mens juste aux petites âmes, aux gens qui ne réfléchissent pas, aux gens qui n'analysent pas des situations. Parce que nous, quand on regarde un direct, on analyse l'environnement. On regarde tout ce qu'il y a autour. On ne t'écoute pas parce que nous, on sait déjà que tu mens. Quand tu parles, nous, ce qui nous intéresse, c'est ton environnement. Parce que tellement tu mens, on sait déjà ce qui va sortir de ta bouche. Les gélules étaient dans ta voiture. Et tu viens nous dire, devant cette bande d'illettrés qui te suivait, que l'avocat te donne des pièces à conviction, toi, une petite personne comme toi. Une petite personne comme toi. L'avocat te donne les pièces à conviction. Donc, qui est entouré d'un cabinet d'avocats. Quand on t'a élaboré ta citation directe, on ne t'a pas dit qu'il y avait un processus à suivre avant de venir raconter des insanités sur la toile, sur la personne de Nadège, en décrivant comment elle sera condamnée le 17 ou le 15 qui est passé là. Tu ne savais pas comment ça se passait? Ils ne t'ont pas expliqué ton colloque d'avocat? Tu es une piètre menteuse. Tu as dit Moura en et le pire c'est que tu n'as même plus honte. Tu n'as même plus honte. Tu mens maintenant, tu reviens demain et tu ris devant les gens. Quel homme peut assumer une femme comme toi? Heureusement que tu avais les clients qui savent pas, qui connaissent pas ton autre vie de mensonge. Tu ne fais que mentir. Tu ne fais que mentir. Tu mens comme ça, tu n'as même pas honte. Ouvre tes oreilles. Tu n'as pas besoin de me porter plainte. Je suis sur ton chemin. Et on ne va pas se louper. Parce que ton colloque d'avocat te l'a sûrement rappelé. La plainte de Nadège Mbapa. La citation directe. Je me suis proposé dans cette plainte comme témoin assisté. Donc je suis dedans. Parce que c'est ma petite sœur. Et parce que je ne la laisse pas seule dans le combat. Est-ce que tu as compris ça? Parce que Nadège Mbapa, c'est ma petite sœur. On ne cherche plus. Tu n'as pas besoin de me porter plainte. Je suis dedans. Je suis dedans. Rien dans le droit. Ils t'ont applaudi. Comme la toujours prête à voir les gens aller en prison. Parce que comme elle a grandi dans la prison et avec des prisonniers, elle croit que tout le monde obligatoirement doit lui ressembler. Tu mens.
Les gens qui ne sont pas faits pour la prison n'iront jamais en prison. Une formation en esthétique. Dans le droit, tu ne connais pas le droit. Quand tu vois quelqu'un faire le commerce, tu ne sais pas les difficultés que cette personne a traversées dans sa vie pour le faire. Si tu ne peux pas l'acheter, passe ta route. Si tu ne peux pas lui apporter, ne serait-ce qu'une aide, je ne sais pas, voilà, passe la route. Mais ne viens pas dénigrer. Ne dénigre pas le commerce de quelqu'un. Surtout quand tu n'as jamais. Quand je débat, elle a fait une fois des produits ici, où moi-même je l'ai aidé dans ces produits-là. On a boosté ici pour qu'elle puisse vendre les huiles. On ne sait même pas où ça venait. Regardez comment elle est aujourd'hui, on compte les veines dans son corps. Voilà une autre qui se décompose devant les gens. On a boosté à tout faire pour qu'elle existe aussi un jour dans sa vie. Elle ne reconnaît rien de personne. Elle aussi, elle ouvre sa bouche, elle peut. J'avais oublié de vous donner un autre conseil. Quand une personne insulte vos enfants, faites l'expérience. Quand une personne insulte vos enfants, ne répondez jamais. Ne répondez jamais. Parce que cette personne-là, surtout si elle a connu vos enfants, écoutez-moi très bien, évitez dans votre vie d'insulter les enfants. Évitez dans votre vie d'insulter les enfants. Parce que regardez bien, un enfant, il est innocent. Comprenez? Un enfant qui a connu quelqu'un d'adulte, qu'il a appelé comment on appelle, tata ou tonton, ou un homme tonton, cette personne-là se met à insulter cet enfant. Cet enfant va rencontrer cette personne demain dans la rue. Il va lui dire bonjour. Parce que l'enfant n'est pas au courant que cette personne qu'elle a connue une fois dans sa vie est en train de l'insulter. Comme d'habitude, s'il appelait tata ou tonton, il va l'appeler tata ou tonton. Et tu vas voir la honte de la personne. Et c'est ça aussi la malédiction de Dieu. C'est ça aussi la malédiction de Dieu. C'est-à-dire quand tu ne réponds pas, la réaction de Dieu, elle est là. La réaction, elle est là. Dans sa vie, tu vas voir. Cette personne-là a insulté sa mère. Cette personne a insulté son père. Cette personne a insulté ses sœurs. Donc quand quelqu'un a insulté sa mère, quand quelqu'un a insulté sa grande sœur, vous autres qui êtes extra, donc nous autres qui sommes extra, ces personnes n'ont pas de limite pour nous insulter. Jusqu'à nos enfants. Mais ne prenez pas ça en compte. Chaque fois que quelqu'un insulte ton enfant, prends ça, tu mets ça entre les mains de Dieu. Surtout un enfant qu'il a connu. Ne répondez jamais. Pareil pour les mamans et les papas. Ça veut dire qu'une femme qui pourrait vous mettre au monde, ne l'insultez pas. Même si vous êtes énervé, comment? Prenez, comme les Français disent, avaler les couleuvres. N'insultez pas. N'insultez pas. Laissez. Dites que Dieu réagisse. Un peu comme Aïcha. Ce qu'elle a dit là est très juste. Ça fait longtemps, ça fait beaucoup de temps qu'elle souffre de cette histoire. La colère d'une, comme Maliba par exemple, ne peut pas me pousser à insulter une mère ou un enfant concernant sa maman. Ça me permet d'ailleurs de revenir sur ce que j'ai fait hier. Le voice que j'ai fait écouter hier. C'est-à-dire, si je mets les voices de sa famille, surtout la concernée qui est directe, qui est sa nièce, qui s'appelle Emma, ça va faire très mal. Mais ça sert à quoi? J'ai mis le voice de sa grande sœur pour qu'elle sache que, avant de parler, de créer, parce qu'elle raconte les histoires qui n'existent pas dans d'autres familles. Ce voice-là, c'était pour lui dire, règle d'abord les problèmes dans ta famille. Au lieu d'inventer des problèmes dans les familles des autres. C'est ce que ce voice voulait. C'est pour ça, j'ai choisi le voice qui la concerne directement. Parce qu'il y a beaucoup d'autres voices beaucoup plus forts que ce que vous avez écouté là. Donc, si j'ai fait ça, c'était pour elle, pour lui dire que ne parlez pas des familles des gens que tu ne maîtrises pas. Parle d'abord de ta propre famille. Quand tu auras fini avec ta propre famille, peut-être tu pourras parler des autres. Elle qui m'a amené dans les voices. Et je voulais la suivre. Parce que je sais que même là-bas, je vais la battre. Non, dans le mensonge. Je ne peux pas la battre parce qu'elle est un phénomène. Dans le mensonge. On dit en bas ça que c'est pour ça qu'elle s'entend tellement bien. Hein. Évitez. Quel que soit, quel mal on peut vous dire. Moi, mes sangs. Je sais que mon niveau de vie que j'ai, je ne me jette pas des fleurs. Il y a peu de Camerounais qui l'ont. Il y a peu. Et c'est une grâce. Si quelqu'un m'appelle voleur, pourquoi ça doit m'énerver? Puisque je ne suis pas un voleur. Puisque quand il faut le prouver, je viens le prouver. Qu'il est par exemple malade. Et toi, tu sais que ton enfant n'est pas malade. Mais laisse ça à cette personne. Fais seulement ce qu'on appelle en bassa, terminer. Les gens ont oublié ces choses-là. Mais ces choses sont très efficaces. Quand quelqu'un te dit quelque chose, moi je ne sais pas dans d'autres tribus, hein. Moi je parle de chez nous. Tu as insulté ta mère, ignore ça. Ça énerve, mais ignore ça. Si ta maman est vivante, dis-le lui, c'est une mère. Et c'est ce qu'elle a lieu de faire comme mère. Si elle n'est plus vivante, si tu as une façon de lui parler, parle-lui par rapport à cette personne.
Moi, je suis en contact avec mes parents. Reste focus avec cette personne. Si elle commence à prendre des détours, parce qu'elle n'a plus rien à dire, à raconter des choses sur ta vie, à parler des enfants, à parler, ne va pas là-bas, laisse-la là-bas. À l'école, c'est comme ça que tu réfléchis. Écoutez, la réflexion basique, qui fait que tu es au-dessus de beaucoup de choses. Mais maintenant, si moi je parle là aujourd'hui, c'est parce que je suis dans la dénonciation. Parce que je vois des personnes mentir sur des choses qui nous sont communes. Vous voyez, je ne parle pas ici de moi personnellement. Je ne vous prouve rien par rapport à ma personne. Je parle en général des choses qui nous intéressent. Tu n'arrives pas à satisfaire ta femme, par exemple. Quelqu'un te dit ça. Quand tu réfléchis, tu es en face d'une personne comme ça. La première des questions à lui poser, comment tu le sais? Comme on est dans le mensonge, elle te dira que on m'a dit que. Et si tu pousses la réflexion à aller vers cette personne-là qui a dit que, l'autre te dira que on m'a dit que. Donc tu vois que ça, c'est des choses sur lesquelles on ne doit attacher aucune importance. Si quelqu'un te dit, toi, mais ça, la jambe droite, tu as une tache de beauté là. Tu as un bouton de beauté. Ta cuisse droite, tu as un bouton de beauté. Quelqu'un te dit ça. Ta cuisse qui est toujours couverte. Si quelqu'un te dit ça, pose-lui les bonnes questions. Ouais, ok, les gens, c'est. Pose-lui les bonnes questions. Comment tu sais qu'il y a une tache à la cuisse? Donc, il y a des choses sur lesquelles il ne faut même pas te prendre la tête. Quelqu'un te dit que tu es malade. Moi, c'est les choses que je ne peux pas épiloguer sur ces sujets-là. Nous, on parle sur du concret. Ça veut dire que si je me mets maintenant à discuter avec toi sur un sujet comme celui-là, quelle preuve tu vas m'apporter? Aucun. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il faut laisser, c'est pareil comme les enfants. Quelqu'un insulte ton enfant qui est malade. Et pourtant, ton enfant est en bonne santé. Mais prends cette maladie, tu renvoies à cette personne si elle a des enfants. C'est tout. Et tu n'as pas besoin de venir le faire ici. Il y a des façons de transmettre ce genre de message. Tu le fais et puis tu dors en paix. Tu t'en fous du reste. Donc voilà, je crois que le direct, c'est vraiment. Ah, c'est les bons dragues, mais il y a quoi? Il m'a dragué. Mais comme il m'a dit qu'on a dit qu'elle t'a dragué, elle devrait même être contente. C'est pas le problème. On drague les beaux garçons. Vraiment. Comment est-ce que. Lolo, je demande, pourquoi est-ce que. Lolo est venu détourner l'affaire. Lolo, il faut que tu parles ici parce qu'on est en réunion. Pourquoi est-ce que nous, on peut venir même évoquer. Pourquoi vous évoquez, mais elle ne sait rien dire d'autre qu'en dessous de la ceinture? Est-ce que c'est important ça? Quelqu'un qui parle des histoires en dessous de la ceinture, elle-même, en dessous de la ceinture que Dieu lui a donnée, c'est impur 25 jours sur 30. Elle parle de ça. C'est m'a demandé que la milliardaire, tout l'argent que tu donnais aux petits garçons, elle était pour rien. Tu as écarté sur Wada ou tu n'as pas écarté. Question. Est-ce que le petit a chopé bien les dos? Le petit, non, la dette, tu sais que tu dois dire quoi? Non, la dette, c'est pas tout important. Moi, je ne dirais pas tous ces petits détails. J'ai remarqué que. Attends, j'explique alors. Tu me dis, pourquoi tu m'embrouilles? J'ai appris qu'on a dit que Mme Sœur s'adressait à moi. Même si elle s'adresse à moi, je vous répète tous les jours qu'on n'a pas les mêmes vies. Monsieur, mais chacun vient ici à terre avec sa part de mission. Vous avez vos missions, vous êtes des milliardaires. Vous ne me verrez jamais chez vous. Jusqu'à ce que la terre c'est fini. Vous ne me verrez jamais venir cogner à une de vos portes. Moi, c'est l'immeuble à Kribi. Non, maman, va encore bien regarder. On a des immeubles. Ça me suffit pour moi seul. Mais ça, vous avez dit ça que je n'ai pas le mouna. Mais mon argent, c'est pour moi, non, monsieur. Mais ça, comment quelqu'un a son argent pour manger pour elle? Ma mission finie, je pars. C'est tout. Il y a quoi? Je me compare à moi ou quoi? Moi, je dis bien. Je vis bien ma vie. Je profite de la vie. Je mange ma vie à grosse dents. Quand elle veut sortir, je me fais belle. Je me mets comme je m'habille bien. Je sors. Je profite de la vie. Autant que Dieu me donne la suite, je dois bien profiter. Si vous avez d'autres missions, faites vos missions. Ne m'attendez pas. Je ne viendrai jamais chez vous. Oh, c'est pourquoi si j'ai un terrain, vous dites que Lolo, je ne te coupe pas. Bête, c'est toi que ta mission, c'est manger ton argent. L'autre, sa mission, c'est de préparer les mamies de coq. Lolo. Il la tape, il la repasse. Voilà la mission d'une femme en France. Ma mission, est-ce que mes mères dormir chez quelqu'un un jour en Europe? Maman, je n'ai jamais dormi chez quelqu'un en Europe. Je n'ai jamais dormi sur le pont en Europe. Je suis en Beng. Vous qui dites que vous avez l'argent, moi, je suis en Beng, j'ai les mêmes appartements que vous. Je suis désolé. Non, Lolo, s'il te plaît, tu viens à Reims, la ville de Champagne. Voilà une fille que pour avoir le bail à son nom, il a fallu que l'État la dépanne avec un HLM. Derrière la France, à Rouen. Même avant d'être à Reims, j'habitais à Paris, j'étais en appartement. Tu as déjà eu plusieurs beaux à ton nom. Ngospi, tes dents là, ton dentier. Quelqu'un là, vous vivez au Cameroun. Vous vivez au Cameroun, tous les jours, vous payez les appels. Vous vivez en Beng, vous payez tous les gens, le Cameroun. Qui va aller vivre au Cameroun? Moi, je vais mourir en Beng. Ah, dis donc, mais tu sais, chacun passe à ta caméra. Si elle est une femme, si elle est une femme, n'est-ce pas? Mais allons pas loin, qu'elle prend la vie, qu'elle a jamais mis, c'est 15 euros au lieu de s'échanger. 4 euros, c'est beaucoup. Non, c'est 15 euros. Pas les 15 euros. Pas comme on dit. Mais attends un peu. J'étais ami avec elle, non? Elle causait avec le client en ma présence au téléphone. Je suis la tombe de ma femme, maman. Je ne mens pas. Est-ce que je mens? Puisque j'ai dit que Melangasi dit que 50 euros, c'est petit. 15 euros, 20 euros, j'ai entendu, pas comme on dit. C'était 15 et 20 euros. Toi, tu dis peut-être qu'on t'a dit, moi, je l'ai entendu parler, qu'on cause au téléphone, le client passe, il cause à côté de moi, j'entends au téléphone. Je jure sur la tombe, ma femme, maman. Ouais, je ne mens pas.
Ngosa, je dis, quand tu dis que tu ne peux pas donner tes fesses à 50 €, quelles fesses tu vas d'abord donner? Les fesses qui coulent toute l'année. Les gens sont là, tu vas regarder ma vie. Oh, je suis avec ma yamseur aujourd'hui, demain, après-demain. Même si elle n'est même pas haut, qu'elle soit plus riche que moi, qu'elle est la meilleure, je n'ai pas haut, je suis avec ma yamseur. C'est qui est Voilà moi une fille qui saigne à durée indéterminée, qui se moque d'une fille qui a les fesses. mon nom d'abord, Ngosa, j'ai dit que je suis attends, avec tout le monde. C'est lui qui n'est pas avec moi, c'est son problème. Ça n'en a rien à foutre, je n'ai rien à vous prouver. Ma vie, c'est ce que vous voyez là. Je mange bien, je niasse bien. Mais ça se voit sur mon visage, non? Ça se voit même sur mon corps quand je suis vous avez vu quand je suis sorti avant-hier. Toujours rayonnante, toujours pimpante. Parce que je mange bien, je niasse bien. Jamais de la vie, je suis en Bengo Camus, le pays de mes vacances. Point barre. C'est comme ça. mais Ça ne choque pas. Ngosa, tu es courageuse. Ah, mais Pourquoi tu es chacun son combat ici. Chacun a son combat. Chacun a son combat. Nalé, ton combat, c'est quoi? Nalé, ton combat, c'est quoi? Elle chante déjà. Ton corps est tâteau, je dois dire. On dirait que Il me dit, il me paye la paix des 115 du Facebook. Tu as un binda avec le gars là. j'ai la confirmation que ce n'est pas elle. En tout cas, j'ai répondu, si c'est elle, il n'y a pas de souci. Mais Ce n'est pas elle. si c'est elle, j'espère qu'elle m'a compris. Si c'est pas elle aussi, j'espère qu'elle a aussi compris. Moi, tout ce qui sort de la bouche de l'amour. Quand on va sortir ici dans Facebook, maman va passer la vidéo là, nous sommes là dans les téléphones. Hey, maman, la vidéo là, c'est chaud. Mais tu as vu la vidéo là? Maman, c'est le grand frère, maman, la position de ça. Hey, maman, Lolo, tu sais que j'aime pas. Tu as ça, tu me donnes demain matin et patate. Parce que tu sais que moi, non, monsieur, mais nous on fait les choses doucement, doucement. Moi, je ne suis pas dedans. Monsieur, mais ça. À son combat. Monsieur, mais ça, on dit qu'il y a un milliardaire qui va te porter plainte. Milliardaire va porter plainte. Quand on va envoyer aller carter là, le petit garçon là, c'est pas la bien chop ton arme, ma soeur. Il dit, c'est un tout. Le gars était intelligent. Allez, milliardaire que j'adore ce genre de plainte. C'est tout. Il y a aussi l'autre milliardaire qui vit à Orvaux, à Orvaux en banlieue nantaise, là, la pure. Chez les Bassas, quand tu as les fêtes comme Golisana, on dit qu'il y a des Tibi ou un Koumaka. Avec le ventre. Voilà une femme qui s'habille toujours, elle prend les vestes pour cacher son ventre. J'adore sa plainte. La gaineuse. Il n'y a plus les voix aujourd'hui, on peut encore écouter un peu les voix, il n'y a plus rien. Un grand frère sort, voici mes 50 €, sort. Ouais, grand frère, sorti mes collègues, les noirs sont trop violents. Grand frère sort, pour dire voice. La famille, vous avez écouté comme moi, par me ça. Maman, concernant que la guitare bosse a porté plainte, moi, les histoires de Nadel, il va pas plainte, là, moi, je suis sur la partie que par me ça a dit que, quand Compresseur dit que oui, ne satisfait pas bien sa femme, quand on se pose des bonnes questions, comment Compresseur sait que il ne satisfait pas bien sa go, ça signifie que Compresseur aussi, en binda avec par me ça, c'est donc là qu'elle a reconnu que par me ça là, il n'est plus les faibles aux fesses, ça c'est ça, pourquoi? Parce qu'il dit que si quelqu'un te dit que oh, si tu as une cicatrice ici, telle place sur ton corps, posez-vous des bonnes questions que comment la personne là a fait pour savoir là où la cicatrice là se trouve, si réellement la personne n'a pas vu cette personne aussi, oui, pourquoi? Parce que seul quelqu'un qui a vu quelqu'un comme Adam et Ève peut reconnaître que non, telle partie sur ton corps est comme ça, mais si c'est que tu n'as pas vu la personne, tu vas dire que oh, on m'a dit, on t'a dit, et la personne qui t'a dit connaît là où la partie, ça signifie que cette personne aussi a vu, par exemple, ça, un habit d'Adam et Ève. Donc quelqu'un ne peut pas venir dire que par exemple, ça est faible au fils. Tant que par exemple, c'est d'office que non, la seule personne qui lui goûtait, qui le binda, et qui binda, c'est sa go. Si Compresseur vient comme ça, signifie que Compresseur aussi, en binda avec par exemple, c'est ce que nous on a compris, ce que par exemple veut dire. Et concernant que Compresseur qui n'a pas les enfants, il dit que, et que il n'a pas les enfants, il a la maladie. Il dit que posez-vous la même question de savoir comment Compresseur sait que lui, il est malade. Est-ce qu'ils ont fait les tests ensemble? Est-ce que sa femme va venir vous dire non? Ça signifie que si quelqu'un est malade, sauf les deux concernés dans le couple qui savent. Donc ça signifie que sauf quelqu'un qui est en binda avec cette personne-là, peut peut-être aller faire ces tests, la personne confirme que non, peut-être j'ai attrapé la maladie là-bas, ou alors je lui ai aussi filé la maladie. C'est peut-être par rapport à ça que la personne confirme que non, telle personne est malade. C'est ce que moi j'ai compris, ce que par exemple me semblait pas là dire. En même temps aussi, Lolo faudrait aussi sur là-bas que et les mémés quand tu disent que comme ça, quand on a même le piment, ou ça 15 €, ou ça 20 €, maman, la vente du piment, c'était des tailles. Maman, les règlements de compte de ça. Vous dites que les réseaux sociaux, sinon. Mais ce qui m'a quand même plu, c'est qu'elle a dit que, quel qu'en soit ce que les gens des réseaux sociaux vont faire, elle est sauf que, avec sa une seule balle, elle n'aime pas, peut-être avec un seul cœur, ou alors n'a pas fait peut-être la paix avec elle avec un seul cœur, mais elle au moins c'est ce qu'elle est vraie avec elle. En tout cas, la famille, vous nous avez écouté comme moi, le faut déjà pas, mais ça n'a pas aimé quoi, tu vois. En tout cas, le répondant était au rendez-vous. Merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo.